La production en série du nouveau F-150 exige de nouvelles méthodes de fabrication, tout aussi innovatrices que le camion lui-même, y compris une chaîne de montage de loin supérieure à ce que même Henry Ford aurait pu imaginer. Il s'agit du mode de production le plus efficace qui soit, intégrant la chaîne de montage, le pressage et le recyclage des pièces. Du jamais vu chez Ford. Cette étape est l'aboutissement de tout ce que nous faisons depuis plus de 20 ans. La réinvention du processus de fabrication du F-150 a mené les ingénieurs de Ford à de nouveaux sommets en matière d'innovation. Le niveau technologique qu'on a atteint va bien au-delà de tout ce qu'on a vu jusqu'ici chez Ford. Un des facteurs déterminants a été le développement des méthodes de modélisation de tous les outils de pressage destinés au façonnage des pièces en aluminium. On peut ensuite sélectionner ces outils. Les possibilités sont infinies. Ça allège aussi les étapes du finissage des métaux. Et ce niveau de précision nous permet d'obtenir un tracé plus précis de la carrosserie. La fiabilité et la durabilité s'en trouvent ainsi améliorées. Pour être robuste et durable, le camion doit être doté d'une cabine et d'un plateau très rigide. La clé de ce niveau de solidité réside dans les joints, là où les pièces métalliques s'assemblent. Ces gros trucs imposants que vous pouvez voir derrière moi sont nos pistolets de rivetage. Une grande pression est nécessaire sur les deux côtés pour enfoncer les rivets et obtenir une construction beaucoup plus solide et rigide. On voit aussi des vis taraudeuses. On utilise ce type de vis lorsqu'on n'a pas accès à chaque côté du joint. Imaginez des vis unilatérales qui servent le plus souvent à fixer des pièces fabriquées en aluminium de gros calibre. Alors que le filetage se forme, le mouvement s'accélère pour terminer la fixation. Puis on prend ça et on complète avec des adhésifs d'assemblage. L'utilisation d'adhésifs pour la construction de camions est chose courante. Mais ce nouveau procédé n'a rien d'habituel. Lorsqu'on fixe des joints mécaniques et qu'on applique des adhésifs entre les joints, on se retrouve en fait avec un joint continu, ce qui fait en sorte que chaque pièce est solidement fixée pour plus de rigidité et de robustesse. Nos normes d'utilisation pour cet adhésif sont 3 fois supérieures à ce qui se fait partout ailleurs dans l'industrie. Les propriétés de cet adhésif, combinées au niveau de précision avec lequel on travaille, ont de vrais impacts positifs sur la direction et la tenue de route, que le véhicule soit vide et extrêmement agile ou qu'il se déplace avec une remorque à l'arrière. Puisque l'aluminium est facilement recyclable, il a été intégré à notre procédé pour minimiser la consommation d'énergie et le gaspillage. On a adopté la ligne dure lors de la conception de nos installations pour faciliter le recyclage. Donc, notre empreinte environnementale est réduite au minimum. Toute la ferraille traitée est déchiquetée et divisée par qualité, pour ensuite retourner au fournisseur, donc dans la chaîne de production. Les prototypes de camions sont testés de façon impitoyable, mais le même sort est aussi réservé au processus de fabrication. D'abord au laboratoire, et puis à l'usine. Tous les procédés de fabrication et d'assemblage de la carrosserie ont été soumis à des tests de robustesse. Ça garantit que le premier camion qui sort de la chaîne de montage sera conforme à nos normes. Le résultat est un camion à la fois incroyablement rigide, plus léger et plus fort que jamais auparavant. À quoi sert ce procédé de fabrication avancé? À construire un meilleur camion. Grâce aux principes et aux normes qu'on applique, combinés au niveau de précision qu'on obtient constamment pour chaque cabine, chaque plateau, on se retrouve avec une construction très solide. Si la construction est bonne, c'est le client qui en tirera tous les bénéfices pendant toutes les années où il sera propriétaire du véhicule. Bientôt, vous découvrirez la technologie EcoBoost de nouvelle génération et constaterez toute la puissance qu'un moteur peut générer.